j'ai ressenti une agitation dans mon esprit avant de venir. Pendant que je priais en préparant cette réunion, j'ai commencé à ressentir une très forte manifestation de l'onction de guérison. Et je sais que le service des miracles a lieu la semaine prochaine. Oui, mais voyez-vous, ce qu'il y a avec le chemin de l'Esprit, c'est que la Bible dit que le Saint-Esprit a une capacité unique de sonder la pensée du Père. Nul ne sait ce qui est dans l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, sauf l'esprit de cet homme. Le Saint-Esprit a un accès illimité au cœur du Père. Et il est capable d'en tirer ce qui est conforme à sa volonté. Toute l'économie du royaume tourne autour de la volonté de Dieu. Ainsi, à chaque instant, alléluia, le royaume opère par rapport à ce que Dieu désire selon le temps et la saison. Toute action qui est hors de la volonté de Dieu à un moment donné, même si elle est bonne, est qualifiée de rébellion. La rébellion n'est pas nécessairement mauvaise. La rébellion est toute activité qui n'est pas parrainée et motivée, dont le but et l'intention ne sont pas d'actualiser la volonté de Dieu. Un très bon projet peut être une rébellion lorsqu'il est placé sous l'angle de la volonté de Dieu. Il est donc important d'être organisé, mais il est aussi important d'avoir du discernement. Il dit « Je me tiendrai à mon poste de garde et je me placerai sur la tour pour voir ce qu'il me dira. » Alléluia. Permettez-moi de dire un mot à ceux qui font confiance à Dieu pour la guérison. Je vous ai expliqué la nécessité du ministère de guérison. L'onction de guérison est une grâce unique de Dieu pour le corps, car selon les relations de Dieu avec l'homme, telles que révélées dans les Écritures. Chaque homme ne reçoit le privilège d'un seul corps par vie. Écoutez, s'il vous plaît, vous n'avez que le privilège de voir votre esprit hébergé dans un seul corps. Et ce que vous appelez une vie, c'est le moment. De la naissance jusqu'au jour où vous avez terminé votre mission et que vous passez dans la gloire. Ou jusqu'au jour où votre corps se détériore au point de ne plus pouvoir accueillir votre esprit. Il y a une exigence de santé pour que votre esprit reste dans votre corps, et quand votre corps est détérioré au-delà d'un certain seuil. Il a été conçu dans les desseins de Dieu que l'esprit doive partir. Alléluia. Ainsi, chaque fois que le diable vous afflige d'une maladie, c'est une mesure de mort qui tente d'être administrée à votre corps. La mission de l'onction de guérison est de ramener votre corps à la volonté de Dieu et d'aider à favoriser la longévité. Un corps. M'as-tu préparé un corps? Alléluia. Quand vous comprenez cela, votre cœur s'ouvre pour recevoir la puissance de guérison de Jésus. Veuillez poser vos mains, que ce soit pour vous ou vos proches, même si c'est pour une seule personne. Honorons cette instruction et nous passerons ensuite à l'enseignement de ce soir. Je crois, oui, je crois, Seigneur, je crois, Seigneur, je crois vraiment, Seigneur, je crois profondément. Je crois, Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur, je crois. Je crois. Quelle onction! Je crois, oui, je crois, Seigneur, je crois vraiment, Seigneur, je crois, je le dis, parce que je crois, Seigneur, je crois, je crois. Je crois, Seigneur, je crois, vraiment, je crois. Je réprimande cet esprit d'infirmité dès maintenant. Je commande à tout démon qui s'est infiltré dans le corps du peuple de Dieu, problèmes oculaires, problèmes sanguins, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, j'étends mes mains par la foi. De nation en nation, de région en région, nous vous apportons la vie par l'Esprit. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Cancer, sois guéri maintenant. Migraine, soyez guéris maintenant. Problèmes oculaires, soyez guéris maintenant. Problèmes sanguins, soyez guéris maintenant. Ulcère gastrique, sois guéri maintenant. Problèmes osseux, soyez guéris maintenant. Maladies en phase terminale de toutes sortes, au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Et nous prions pour ceux qui sont alités,
sur le lit d'affliction, que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'a sorti de l'Hadès et l'a ramené sur terre, je déclare que cette même puissance vous sortira du lit d'affliction et vous remettra debout maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont venus ici avec un quelconque malaise, quel que soit son nom ou son diagnostic, au nom de Jésus, je vous parle. Le roi ressuscité, celui qui est ressuscité, la résurrection et la vie, il communique la vie à votre corps maintenant. Il vivifie votre corps maintenant. Des organes tout neufs par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car c'est au nom puissant et incomparable de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'Église. C'est ici la maison de Dieu et c'est toujours un honneur profond de servir le peuple de Dieu avec la vérité de sa parole. Parce que j'ai toujours dit que l'Église est une force très puissante en ce qui concerne la transformation de la société. Alléluia. L'Église possède une convergence unique de personnes qui représentent tous les milieux de la vie. Alléluia. Le praticien du droit n'a pas à administrer de solution médicale à un patient malade. Parce qu'ils sont confinés, ils sont limités à... Le système judiciaire, un médecin, n'a pas à se lever pour faire un travail judiciaire, par exemple. Ainsi, tous les autres domaines sont limités. Et ils sont mandatés par les lois qui régissent leur profession pour rester et se restreindre à la juridiction de leur pratique. Mais l'Église et le ministère de la parole, comme nous le savons, ont une capacité unique de servir les gens de tous les milieux. Et c'est très important. Cela signifie donc que toute société, à un moment donné, est largement le produit de l'orientation qui vient surtout de l'Église parmi beaucoup d'autres institutions religieuses. Parce que beaucoup de gens, leurs décisions et donc les conséquences qui découlent de ces décisions seront un reflet de la limitation de l'homme de Dieu. Ainsi, la Bible nous ordonne d'étudier pour nous montrer approuvés de Dieu, des ouvriers qui n'ont pas à avoir honte, alors même que nous divisons droitement la parole. C'est la raison pour laquelle Dieu a coordonné toute la grâce nécessaire à notre suffisance, afin que lorsque nous nous tenons pour servir le peuple de Dieu, tant ceux qui sont ici en ligne que les nombreux autres à travers les nations de la terre, même si nous sommes piégés dans des vases humains fragiles, mais qu'il y a l'activité du Saint-Esprit qui peut nous aider à servir les vérités du royaume avec précision et avec confiance. Alléluia. C'est très important. Je prends mon travail d'homme de Dieu très au sérieux parce que je comprends que non seulement je suis comptable devant Dieu, mais quand Dieu vous donne le don d'influence, l'influence, je vous l'ai dit, est un produit très délicat. Avec elle, vous pouvez détruire et avec elle, vous pouvez construire. Alléluia. Oui. Ainsi, lorsque les gens deviennent obéissants à la foi et loyaux à ce que Dieu communique à travers vous, vous devez vous assurer que vous servez le peuple. Des vérités en effet applicables à la vie, des vérités qui changent le destin. Alléluia. Et je peux vous assurer devant Dieu qu'il n'y a pas une semaine où vous viendrez ici pour repartir en ayant perdu votre temps. Alléluia. À chaque fois que vous venez ici, soyez sûr que la vérité de la parole de Dieu vous sera servie avec puissance, avec grâce. Vous repartirez plus sage. Vous repartirez plus favorisé, mieux positionné stratégiquement pour, premièrement, mener une vie spirituelle efficace. Et cela se traduira ensuite dans tous les aspects de votre vie. Vous le croyez? Criez-le fort. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux que vous me prêtiez votre attention, que vous soyez pleinement concentrés pendant cet enseignement. Il y a des moments où Jésus disait « En vérité, je vous le dis ». D'autres fois, il disait « Prêtez-moi l'oreille ». Il exigeait leur attention en raison de la préciosité de ce qu'il voulait dire. Alléluia. Lorsqu'il s'agit du ministère de la parole. Vous pouvez être mari
ou vous pouvez être Marthe. Marthe s'inquiétait de tant de choses, alors que Marie se tenait aux pieds de Jésus, et Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu es, fâchée. Tu sais, parce que Marie ne se lève pas pour venir t'aider, dit-il. Mais une seule chose était nécessaire, et Marie a choisi de s'asseoir aux pieds du Maître. Alléluia. Vous devez apprendre à vous asseoir à ses pieds et à consacrer toute votre attention à votre destinée lorsqu'il s'agit du ministère de la parole. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Connaître Dieu avec précision. S'il vous plaît, notez-le. Connaître Dieu avec précision. Ce soir, je veux nous montrer prophétiquement la feuille de route biblique pour connaître Dieu et atteindre une stature, une puissance et une grâce dans l'esprit. Alléluia. Il y a une façon dont Dieu a prévu d'être connu en ce qui concerne le monde des hommes. Et il est important pour nous de savoir comment Dieu a prescrit d'être exploré et connu. Afin de ne pas être dans la confusion en apprenant Dieu de manière totalement erronée et d'en arriver ensuite à de nombreuses conclusions erronées sur Dieu, ce qui se ferait au détriment de notre expérience chrétienne. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Maintenant, d'une manière générale, la Bible nous fait savoir que lorsqu'il s'agit de régner dans la vie, de régner sur la terre, la Bible dit que la condition est, premièrement, que vous deveniez un humble bénéficiaire du don de la justice. Et deuxièmement, l'abondance de la grâce. La Bible dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, il leur laisse l'assurance qu'ils sont le genre de croyants qui régneront dans la vie. L'abondance de la grâce et ensuite le don de la justice. Romains 5, 17. Que si par l'offense d'un seul homme la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le don de la justice ne vient que par Jésus-Christ, en croyant en son sacrifice substitutif. Alléluia. Et puis la Bible dit que lorsqu'il s'agit de domination sur la terre, vous n'avez pas seulement besoin de grâce, vous avez besoin d'une abondance de grâce. Il est important que vous gardiez cela à l'esprit. Et puis, bien sûr, vous savez que la Bible dit la grâce et la paix, cette même grâce dont la Bible dit que nous avons besoin d'une proportion généreuse, elle dit que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. Alléluia. Alors, il y a un lien entre l'abondance de la grâce et l'abondance de la connaissance, que la grâce et la paix, 2 Pierre 1, à partir du verset 2, sont multipliées par la connaissance. Tout le monde dit connaissance. Dans ce cas, la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez noter la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne communiquent pas la grâce, même si elles sont de la connaissance. Il y a un corps exact de vérité qui se traduit par la grâce. La Bible dit la grâce et la paix, s'il vous plaît, gardez cette écriture, ne sont pas seulement multipliées par la connaissance de beaucoup de bonnes choses, ce doit être la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il existe donc de nombreux types de connaissances qui ne sont pas forcément une perte. Mais lorsqu'il s'agit d'accéder à la grâce telle qu'elle est conçue dans ce royaume, c'est la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que plus vous connaissez Dieu et son Fils Jésus-Christ, plus vous accéderez à la grâce en effet et en expérience. Alléluia. C'est très important. Jean 17 et verset 3. La Bible dit, « Et c'est la vie éternelle. Jésus prie afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » L'expérience de la vie éternelle, l'activation du plein potentiel de ce qui est capturé dans la vie Zoé, dépend de la connaissance du vrai Dieu et de Jésus qu'il a envoyé. C'est très important. Dans ce royaume, la connaissance est essentielle pour ce qui est de marcher dans la domination et de marcher dans la victoire. Peu importe vos bonnes intentions, si et quand vous décidez de demeurer dans l'ignorance, il n'y a aucun espoir de marcher dans la réalité de la vie de Dieu. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre cela. Maintenant, Matthieu chapitre 16,
Commençons par une discussion très intéressante entre Jésus et les disciples à partir du verset 13. Il n'était pas rare que Jésus sonde la compréhension des disciples en leur posant des questions et il les laissait simplement débattre entre eux. Puis, finalement, il apportait des éclaircissements. C'était l'un de ces moments. Lorsque Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, la Bible dit qu'il demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Alléluia, n'est-ce pas intéressant? On pourrait croire qu'il a déjà répondu à sa question puisqu'il s'est appelé le Fils de l'homme. On pourrait penser que c'était la réponse. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Cela signifie qu'il cherchait autre chose. Il y avait quelque chose qu'il voulait qu'ils comprennent. Verset 14, la Bible dit, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, le prophète Élie. Et d'autres disent que tu es Jérémie. Et certains sont même confus, ils ne savent pas, ils disent juste que tu es l'un des prophètes. » Alors Jésus pose une question ici. Qui dit-on que je suis? En d'autres termes, je veux voir du point de vue de la société. Que pensent-ils de moi quand ils me voient faire des miracles, multiplier les pains, quand ils m'entendent enseigner la doctrine avec puissance? Quelle est leur conclusion sur ma personne? Et les disciples dirent, c'est une très bonne question car nous nous la posions aussi. Certains disent que tu es Jean le Baptiste, car à cette époque, Jean avait été décapité. On se suit là? Alors ils pensent probablement que tu es une incarnation, que tu es revenu, vous voyez, et ainsi de suite. D'autres, vous savez, parce qu'ils savent aussi qu'il existe un protocole spirituel. On leur a enseigné que des hommes peuvent venir avec l'esprit et la puissance de certaines grâces et ils croient que tu es l'un de ces prophètes. Et d'autres croient que tu es Jérémie. Et Jésus dit alors, « D'accord, vous avez marché avec moi, vous avez bénéficié du privilège de l'intimité. Vous êtes plus proche de moi que ceux qui sont au loin. » Il dit, « Mais pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Question très importante. Nous nous arrêtons au 15. « Mais pour vous, qui suis-je » En d'autres termes, je m'intéresse à vous. Montrez-moi l'avantage que votre intimité avec moi a apporté pour redéfinir ma personne à vos yeux. Maintenant, vous avez un avantage qu'ils n'ont pas. Ils parlent comme des gens qui sont au loin. Nous pouvons donc leur pardonner, car ils parlent à travers le prisme de leur ignorance, ainsi que de la distance dans la relation. Mais maintenant, vous avez eu le privilège d'être formés directement par moi. Quelle est votre conclusion à la lumière de cet avantage de l'intimité? Et les disciples furent surpris de voir que malgré cet accès et cette intimité, la vérité est qu'ils ne le connaissaient pas. La même expérience que ceux de loin était leur expérience, même s'ils étaient proches. Et c'était seulement Pierre parlant par l'Esprit. Il n'a jamais dit « nous savons ». Il a dit « je sais qui tu es ». Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne l'a jamais appelé Jésus. Vous voyez donc, il parlait non selon la chair, car il n'a jamais été appelé Jésus jusqu'à ce que la parole devienne chair. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, il ne l'a jamais appelé Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il a dit, verset 17, il a dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car cela veut dire que cette révélation ne vient pas de la chair et du sang. Mais mon Père, et puis il continue, maintenant il mentionne le mot « Église ». Je voulais juste que vous compreniez cela. Il est très important que dans le cheminement du croyant vers la croissance, vers la stature et en vivant la plénitude de votre destinée prophétique, quand il s'agit du sujet de la connaissance, vous devez être guidé. Pas étonnant que Jésus, parlant du Saint-Esprit, ait dit, dans Jean 16, « Donnez-nous le verset 8, s'il vous plaît. » ou le verset 13. Allons juste au verset 13 par manque de temps. Toutefois, en fait, le verset 12 dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Jésus parle. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Savez-vous ce que cela signifie? L'équipement spirituel qui fera de ma parole. Esprit et vie pour vous, vous ne l'avez pas encore. Sommes-nous ensemble? Oui, j'ai étendu. Votre capacité à recevoir sans l'aide du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller plus loin.
Si vous devez comprendre quoi que ce soit à partir de ce point, il y a l'activité de régénération et le remplissage de l'esprit qui doivent se produire. Les autres choses que je vous ai enseignées sont ce que Paul a apporté dans l'épître paulinienne. Il n'y avait aucun moyen qu'ils aient compris la dynamique de la rédemption et comment vivre la vie victorieuse dans cet état. Ils devaient être translatés. Et Dieu a suscité Paul pour être une continuation de ces choses que Jésus leur a dites que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Les enseignements de Paul, même pour Pierre et les disciples, bien que mentorés par Jésus, ils ont reconnu que ces paroles étaient dures. Cela aurait donc sonné comme un non-sens si Jésus avait essayé de le dire. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Mais la connaissance est très importante dans ce royaume. Maintenant, je vous ai enseigné et je veux que vous écoutiez, s'il vous plaît. Je me répète plusieurs fois par souci d'insistance. Il y a 6 dimensions de la connaissance. Le croyant doit poursuivre. 6 dimensions de la connaissance spirituelle. Si vous voulez comprendre la portée, de ne pas seulement connaître Dieu. Il existe de nombreux types de connaissances qui sont utiles. Certaines sont des connaissances de soutien. Veuillez écouter avant d'écrire. Il y a 2 niveaux de connaissances, généralement pour le croyant. Il y a ce que nous appelons la connaissance fondamentale. Et il y a ce que nous appelons la connaissance de soutien. La connaissance de soutien signifie que quand la base est là, elle vient comme un atout pour favoriser votre stabilité. On est ensemble? Si vous n'avez pas de connaissance fondamentale, peu importe ce que vous recevez en soutien, votre vie chrétienne sera bancale. Laissez-moi vous en donner 6 très rapidement. Premièrement, selon les Écritures, surtout les épîtres de Paul, on nous enseigne que ces 6 bases fondamentales, je ne parle pas juste de doctrine, comme dans Hébreux 6. Non, je ne parle pas de doctrine de base, je dis que dans votre quête de connaissance. C'est-à-dire, si vous voyez un croyant sauvé qui vous dit « je veux m'efforcer d'acquérir la connaissance spirituelle ». Si vous voulez guider cette personne au début, vous limitez sa quête de connaissance à ces 6 dimensions. Êtes-vous prêt? Numéro 1, vous devez connaître Dieu et Jésus, son Fils. Ceci, selon les épîtres de Paul, est le bon protocole pour aborder la connaissance spirituelle. Vous devez connaître Dieu et ensuite Jésus, son Fils. Proverbes, chapitre 9 et verset 10. S'il vous plaît, notez-le, on y travaille. Il y a tant à couvrir. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse et la connaissance du Saint est l'intelligence. Cela signifie qu'au moment où vous commencez à chercher la connaissance de Dieu, vous avez vraiment l'intelligence spirituelle. Alléluia. C'est très, très important. Dans le premier chapitre de Pierre, je veux dire dans Daniel 11, 32, verset célèbre, la partie B dit « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu sera fort et ils feront des exploits. Il y a un avantage à connaître Dieu. » J'aime Éphésiens 1, 15 à 19. C'est encore Paul. C'est encore notre Paul qui guide l'église d'Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, verset 16 jusqu'au 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Regardez bien, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pas la connaissance de cela, sa connaissance. Les yeux de votre intelligence, le verset 18 dit, étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action de sa force puissante. Donc 6 dimensions de la connaissance. Quand vous voulez poursuivre une croissance et une maturité spirituelle authentique, vous devez connaître Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Numéro 2. Vous devez vous connaître à la lumière de qui est le Christ. Vous devez vous connaître à la lumière de qui est le Christ. Psaume 49, 20. Une écriture très puissante. La Bible dit, « L'homme qui est en honneur et n'a pas d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. » Alléluia. Juste après la connaissance de Dieu, il est important, dans la recherche de croissance et de maturité révélée par l'Écriture, de se connaître à la lumière de qui est Dieu.
Alléluia. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, une écriture très puissante. Elle nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 6, notez-le simplement par manque de temps. Paul a pris le temps là-bas de commencer à nous donner un arrière-plan théologique très précis quant aux implications. Je vous ai enseigné ici que, d'un point de vue théologique, chaque fois que vous parlez de l'homme par rapport à ce que le Christ a accompli, seules deux choses deviennent le fondement de votre discussion. Premièrement, notre unité avec le Christ, les implications de cette unité. Et deuxièmement, notre avantage de position. Sommes-nous ensemble? En raison du sacrifice de substitution de Jésus-Christ, l'homme a été amené à l'unité. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et puis Paul nous a aidés à comprendre notre avantage de position, que ce mot « ensemble » ou « ensemble avec le Christ » constitue une description prophétique très profonde de la position actuelle du croyant à la lumière de ce qui s'est produit. Vous devez donc savoir qui vous êtes à la lumière de qui est le Christ. Numéro 3. Vous devez connaître votre place dans la destinée et dans le programme prophétique de Dieu. Je vous ai enseigné cela. C'est très important. Vous devez connaître votre place. Votre pertinence réside dans votre capacité à garder et à maintenir votre position. Les provisions qui sont accordées à votre vie sont liées à la connaissance de votre place. C'est très important. Vous devez connaître votre place dans le programme de Dieu. Vous devez connaître votre place dans la destinée. Luc 4, 16 et 17. Jésus dans le temple, lisant la prophétie messianique qui le concernait. La Bible dit qu'il trouva l'endroit où il était écrit à son sujet. Et puis, à la fin de cette lecture, il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Hébreux 10, 7 dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, ô Dieu. Alléluia. » C'est très, très important. Chaque croyant doit être formé pour connaître sa place en Dieu, dans sa destinée et dans le programme prophétique de Dieu. Numéro 4, la quatrième dimension de la connaissance est que vous devez comprendre les mystères et les principes du royaume. C'est très important. Vous devez comprendre les mystères et les principes du royaume. Job 38, 33 à 35. Notez-le pour référence. Connais-tu les lois du ciel? Et peux-tu établir son empire sur la terre? Une discussion entre Dieu et Job. Psaume 82, verset 5, une écriture populaire ici. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Matthieu 13, 11. Jésus enseigne toujours, car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Le royaume fonctionne selon un modus operandi. Il y a un modèle, il y a un principe. Et chaque fois que vous voulez voir la gloire de Dieu révélée, il y a un mandat sur vous. Vous devez connaître les voies de Dieu. Numéro 5. Quelle est la cinquième dimension de la connaissance? Si vous voulez accéder à une vie spirituelle d'excellence, vous devez comprendre l'homme en tant que sommet de la création de Dieu, et ensuite vous devez comprendre le système du monde, le cosmos. Il ne suffit pas de comprendre les principes du royaume. Vous devez comprendre l'homme comme le zénith, le plus haut point de la création de Dieu, et ensuite vous devez comprendre le cosmos. C'est important. Quand nous en avons discuté, nous avons examiné le psaume 8 des versets 1 à 6. Vous vous souvenez? Psaume 8, 1 à 6. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, dit-il. Tout cela quand je contemple l'ouvrage de tes mains et tout le reste. Quand on arrive au verset 5, il dit alors, qu'est-ce que l'homme? Ou au verset 4, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? J'espère que nous sommes toujours ensemble. Je vous montre que si vous voulez explorer votre croissance spirituelle, il est important de suivre cet ordre. Sinon, quelque chose sera déséquilibré dans votre compréhension spirituelle.
Vous devez connaître l'homme, car c'est ici le monde des hommes. Psaume 115, verset 16. La Bible dit que les cieux, même les cieux les plus hauts, sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Si vous voulez exceller dans le cosmos, vous devez comprendre le monde des hommes. Alléluia. En fait, dans Matthieu 10,16, je crois que Jésus les enseignait, et vous remarquez quand Jésus a commencé à enseigner, si vous étudiez les béatitudes théologiquement, Jésus a commencé à les enseigner en reliant le royaume au cosmos et en l'y opposant. Il y avait des moments où il leur enseignait des choses qui étaient largement éternelles et spirituelles, mais dans bien des cas, il s'y plongeait pour les aider à comprendre le cosmos. C'était l'une de ces discussions. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dit-il. Soyez donc prudents comme les serpents. » Tout au long des Écritures, le serpent a toujours été associé au mal, à Satan, au diable. Sommes-nous d'accord? Et ici, Jésus dit que vous devez emprunter la sagesse du serpent et le caractère de la colombe si vous voulez exceller dans le cosmos. Enseignement très étrange. Pour la simple information que vous êtes une brebis au milieu des loups, il dit qu'il y a 2 dimensions de sagesse et d'approche que vous devez avoir. Vous devez être aussi prudent qu'un serpent et vous devez être aussi inoffensif qu'une colombe. Et le seul endroit dans les Écritures où l'on apprend la sagesse du serpent est l'Égypte. Vous devrez aller en Égypte pour apprendre la sagesse du serpent. Alléluia. Et la Bible dit aussi inoffensif qu'une colombe. Alors numéro 6, très rapidement, quelle est la dimension finale de la connaissance que le croyant doit avoir? Vous devez connaître votre adversaire, le diable. Je fais un récapitulatif pour ceux d'entre nous qui ont suivi la série, mais c'est important. Je dois dire cela pour que vous compreniez ce que j'explique aujourd'hui. Vous devez connaître votre adversaire, le diable. Le diable n'est pas votre ami. Non, monsieur, le diable n'est pas un confident. La Bible l'appelle le voleur. Jean 10,10. Le voleur. Une description que Jésus lui-même a donnée. Satan porte de nombreux mauvais noms. Il est appelé meurtrier. Il est appelé l'accusateur des frères. Il est appelé le voleur dans ce cas, qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre nous enseignait au verset 8 et 9. Il dit « Soyez sobres ». 1 Pierre 5, 8 et 9. « Soyez sobres, soyez vigilants, dit-il, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera. » Verset 9, il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui. C'est en votre pouvoir. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe ce que vous savez en matière d'information spirituelle, si vous ne comprenez pas Satan et le monde des ténèbres, le royaume démoniaque, vous aurez des ennuis, incapacités de manière que vous ne pouvez imaginer. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, quand j'en parlais, je vous ai appris qu'en tant qu'expert, quand on vous enseigne les accidents, le but n'est pas que vous alliez mourir dans un accident de voiture. Mais vous ne pourrez jamais être appelé un professionnel. Il y a tout un cours sur les crashs d'avion quand vous étudiez l'aviation et que vous êtes formé pour devenir un pilote professionnel. Ils simulent de nombreux types de crashs d'avion et ils vous apprennent comment les contourner. C'est grâce à cela que vous êtes certifié en tant que pilote professionnel. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de croyants qui, en tentant de rester positifs, ont ignoré la réalité du monde des ténèbres. Jésus lui-même a révélé de nombreux aspects de Satan. C'était Jésus. En fait, notre compréhension du fonctionnement de Jésus concernant l'Évangile, du fonctionnement de Satan concernant l'Évangile, a été révélée par Jésus lui-même. Et puis Paul est venu et a structuré le royaume satanique. Et il a dit, n'ignorez pas les ruses ou les dispositifs du diable. Ne soyez pas ignorants, dit-il. Vous devez donc connaître Dieu. Vous devez vous connaître à la lumière de qui est Christ. Vous devez connaître votre place dans la destinée et le programme prophétique de Dieu. Vous devez comprendre les mystères et les principes du royaume. Vous devez comprendre l'homme.
et le cosmos, et ensuite vous devez comprendre votre adversaire, le diable. Montrez-moi n'importe quel croyant qui aurait investi une part majeure de son travail à explorer ces dimensions de connaissance. Je vous en montre un pour qui il sera impossible d'être un croyant faible. Alléluia. La force dans le royaume est un cumul de votre connaissance, la lumière qui est venue de ces diverses dimensions de connaissance. Alléluia. Et puis, je vous ai aussi enseigné qu'il y a 4 canaux pour connaître Dieu. C'est très important. J'espère que je suis toujours avec vous ou que nous sommes toujours ensemble. 4 canaux pour connaître Dieu. Pour quiconque veut maintenant connaître Dieu, il y a 4 canaux. Le numéro 1 est l'écriture. La première recommandation en ce qui concerne la connaissance de Dieu est l'écriture. Notre premier point de contact en tant que croyant, cherchant à connaître Dieu et à connaître Jésus, est l'écriture. Alléluia, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 du verset 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le verset 2 dit, « Elle était au commencement avec Dieu. » Le 3 dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc la parole est Dieu. Et l'écriture est très importante. Alléluia. C'est très très important. L'écriture révèle le caractère de Dieu et l'écriture révèle les méthodologies de Dieu. Numéro 2, très rapidement, le second canal pour apprendre et connaître Dieu est une étude attentive de ses noms. Rappelez-vous que les noms de Dieu capturent diverses dimensions de sa puissance et de sa force. Les noms de Dieu. Exode chapitre 3, 13 à 15. Exode 3, 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël, et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur répondrai-je? 14 maintenant, et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. 15 maintenant, il dit, et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Il dit, c'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir de génération en génération. Maintenant, allez au chapitre 6, toujours Exode chapitre 6, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, nous lisons jusqu'au verset 3, ne vous lassez pas d'écrire l'Écriture. Tu vas, il est dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, car c'est par une main forte qu'il les laissera aller, et c'est par une main forte qu'il les chassera de son pays. Verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il dit, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ainsi Dieu se révèle selon ses noms. En fait, les divers noms de Dieu que nous connaissons par l'Écriture, comme on vous l'a enseigné, ont été capturés. C'était des expériences, des manifestations de la puissance, de la sagesse, de la grâce de Dieu. Chaque fois qu'ils voyaient Dieu agir dans une dimension qui leur était étrangère, ils la fixaient dans un nom et bâtissaient un mémorial autour. De sorte que chaque fois que vous vouliez apprendre cette dimension de Dieu, vous étiez renvoyé à ce nom. C'est ainsi que nous en sommes venus à Jireh Tzidkenu. Sommes-nous ensemble maintenant? Et toutes ces versions de son nom. Donc, 4 canaux pour connaître Dieu. Numéro 1, l'Écriture. Numéro 2, les noms de Dieu. Numéro 3, Jésus-Christ. C'est puissant. Jésus-Christ lui-même est venu comme une explication de Dieu. Je vous ai dit que Jésus est venu, parmi les nombreuses raisons de sa venue sur terre, comme un manuscrit et un barème de notation. Il est venu corriger notre compréhension de Dieu. On est ensemble? Que la connaissance préalable que les prophètes et les patriarches avaient de Dieu, car avant Jésus, nul ne pouvait connaître Dieu avec précision. Avant la venue de Jésus,
Il y avait des lacunes dans leur compréhension de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient dépendre de la perception du prophète en charge à ce moment-là pour leur révéler Dieu. La possibilité d'une expérience personnelle avec Dieu, telle que nous la connaissons, n'était pas un privilège qui leur était accordé. Il y avait peu de gens qui, soit par l'élection de la grâce, soit par certaines alliances, avaient le privilège de rencontrer Dieu. Mais en tant que nation et peuple, bien que peuple de Dieu, ils devaient dépendre de l'interprétation de Dieu donnée par les prophètes. Et les prophètes ont fait de leur mieux, mais ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont attribué à Dieu bien des choses dans lesquelles Dieu n'avait aucune part. On est ensemble? Et j'espère que vous savez, en étudiant les Écritures, vous verrez que même chez les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait un mélange entre un travail authentique avec Dieu et des moments où ils s'adonnaient à la divination. Il y avait des moments où donc ils ont rassemblé de nombreuses perspectives. Et autrefois, tout ce qui dépassait le domaine de la science et ce monde en 3 dimensions, ils l'attribuaient largement à Dieu. Jésus est donc venu comme une explication. Il est venu comme une correction de notre perception de Dieu. Cela signifie qu'à travers le prisme de Jésus, nous pouvons juger tout autre prophète ou personne ayant parlé de Dieu. Tout ce qu'ils ont dit sur Dieu, nous le passons au crible de Jésus, désormais incarné. On est ensemble? Ensuite, nous testons leur vision de Dieu par rapport à ce que Jésus est venu manifester. Et tout ce qui s'opposait ou contrastait avec ce que Jésus révélait nous indiquait que leur compréhension de Dieu devait être corrigée. C'est pourquoi ils se fâchaient chaque fois que Jésus se disait Dieu ou Fils de Dieu. Il disait « Tu n'es qu'un jeune garçon né ici sous nos yeux. Comment oses-tu prétendre être Dieu ?» Ils étaient furieux, surtout les scribes et les pharisiens. Il a dit « Avant votre Abraham, votre père Abraham, j'étais » et ils ont voulu le lapider. Ils ont dit « Le blasphème de ce gars va trop loin. Tuons-le avant qu'il ne répande ses absurdités. » Dans toute la ville, ils étaient mal à l'aise. Mais voyez-vous, la vérité est que Jésus est venu comme une révélation du Père. Vous trouvez tout cela consigné dans le récit synoptique de Jean chapitre 1, du verset 1 à 6. La Bible dit « La parole s'est faite chair, et elle a ensuite habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Il était donc la parole incarnée. Il a marché sur la terre. » Hébreux chapitre 1. Dieu qui, à maintes reprises et de diverses manières, nous a parlé autrefois par les prophètes, nous a, dans ces derniers jours, verset 2, parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. Verset 3 maintenant, la Bible dit, qui étant le reflet de sa gloire et l'image exacte de sa personne. Ainsi, Jésus est venu comme l'image parfaite du Père. Cela signifie que si vous n'aviez jamais vu le Père, ni été en relation avec lui, en regardant Jésus, il est apparu comme une explication fidèle du Père. Pourquoi savons-nous que Jésus a bien représenté le Père? Parce que le Père lui-même a donné une parole publique d'approbation. Il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il a ordonné à la création de l'écouter. Sommes-nous d'accord? Ainsi, nous apprenons à connaître Dieu en étudiant Jésus. Enfin, le 4e canal pour apprendre et connaître Dieu est l'expérience. Il y a une place pour l'expérience. Job 42 et verset 5. C'est Job qui nous a enseigné cela à travers sa douleur. « Mon oreille avait entendu parler de toi, dit-il, mais maintenant mon œil te voit. » Vous pouvez connaître Dieu par l'expérience. Première épître de Jean chapitre 1 du verset 1, nous lisons jusqu'au 5. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Je vous donne beaucoup d'écritures. Notez-les au nom de Jésus. Supportez la saine doctrine. Dans le nom incomparable de Jésus, nous avons prié. Amen. Jean 1, lisons de 1 à 5. Vous ne croirez pas que je n'ai même pas encore commencé mon enseignement, mais c'est important. Notez-le. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Sommes-nous d'accord?
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. C'est un des témoins oculaires et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et réellement, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, 2 versets de plus. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Le dernier verset maintenant. Voici donc le message, dit-il, que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. L'apôtre Jean dit, écoutez, nous étions des témoins oculaires, nous avons marché avec Jésus, nous nous sommes assis avec lui, il nous a enseigné. Nous étions les produits directs de son mentorat. Et donc, quand nous vous enseignons, vous devez être capable de croire. Croyez que nous ne vous enseignons pas simplement des fables habilement conçues. Vous pouvez connaître Dieu par l'expérience. Alléluia! Sommes-nous toujours ensemble? Prions en esprit pendant 1 minute. Jésus. Merci pour votre compréhension. Alléluia. Acte chapitre 17. Quelque chose s'est passé à Athènes. Acte chapitre 17. Commençons notre lecture du verset 16 au verset 17. Ensuite, nous passerons au verset 22 à 24. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit que tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit était agité en lui lorsqu'il vit la ville entièrement livrée à l'idolâtrie. C'était l'apôtre Paul. Il est entré dans Athènes et il a vu que les gens étaient livrés à l'idolâtrie. Verset 17. C'est pourquoi il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et les personnes pieuses, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Il n'arrêtait pas d'argumenter et de dire « Écoutez, quelque chose ne va pas. Vous êtes des gens zélés, mais c'est de l'idolâtrie. » Passons au verset 22. La Bible dit « Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose, vous êtes trop superstitieux. » Verset 23 maintenant. « Car en passant, dit-il, et en observant vos objets de dévotion, c'était donc un peuple zélé et engagé. J'ai trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Celui que vous révérez donc sans le connaître. Cette ignorance, votre dévotion, adorer un Dieu inconnu. Il dit « Je suis venu vous apporter de la clarté sur ce Dieu. » Parce que quand je suis arrivé à Athènes, j'ai vu beaucoup de religiosité. Il a dit « Vous êtes même trop superstitieux. Utilisez votre imagination pour imaginer une ville. Partout où vous alliez, il y avait des monuments, des pratiques traditionnelles. Tout le monde suggérait n'importe quoi et ils ont dû construire un autel. Ils disaient « Nous savons ceci, quel que soit ce Dieu. » Et ils y ont mis une inscription « Nous ne vous connaissons pas, mais nous continuerons à vous adorer. » Quelle tragédie, ô Dieu inconnu! Comment devient-on si dévoué à un Dieu inconnu? Adorer un Dieu inconnu. Comment savez-vous qu'il vous a répondu? Comment savez-vous que vous n'êtes pas dans l'erreur? Qui corrige qui et selon quelles normes? Laissez cette écriture-là, s'il vous plaît. Je veux que vous regardiez cette écriture très attentivement. Alors que je passais, vous savez ce que cela signifiait? Paul, j'aime Paul. Paul a continué à faire le tour d'Athènes d'une région à l'autre et il a dit que tout le monde se prosternait, adorait. D'autres avaient un ensemble de connaissances. Il y avait des idées. Les gens encadraient les autres et pourtant il y avait une ignorance généralisée à Athènes. Et Paul a dit, vous avez même construit un autel et vous y avez ouvertement écrit une inscription au Dieu inconnu. En d'autres termes, nous sommes si dévoués, nous aimons ce Dieu et nous aimerions pouvoir le connaître. Mais puisqu'il a choisi de ne pas se révéler à nous, notre dévotion continue même dans l'ignorance. Cela ressemble-t-il à une génération?
Cela ressemble-t-il à un individu? Si tout un territoire peut adorer un Dieu inconnu, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont morts pour un Dieu inconnu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont discuté d'un Dieu inconnu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, respectueusement parlant, qui prêchent sur un Dieu inconnu, qui plaident, qui font de l'évangélisation pour un Dieu inconnu, qui apportent des semences, qui paient la dîme, qui donnent à un Dieu inconnu. Et Paul a dit, « Je suis venu vous le déclarer ». Regardons le verset 24. Il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. » Et quand vous commencez à lire, il a commencé à leur expliquer. Maintenant, il apportait une perspective à ce Dieu inconnu. S'il vous plaît, levez les yeux. Savez-vous, mesdames et messieurs, que ce qui s'est passé à Athènes est encore vrai dans de très nombreuses vies aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des chansons à un Dieu inconnu, reçu toutes sortes de douleurs pour un Dieu inconnu, servant dans une église qu'ils croient appartenir à un Dieu inconnu, écrivant des livres dédiés à un Dieu inconnu. C'est d'un point de vue d'amour. J'espère que vous me comprenez. Le but est de nous donner une perspective. N'est-ce pas étonnant le zèle du chrétien moyen en Afrique? L'Afrique est l'un des continents les plus religieux, des gens passionnés. Je veux dire, vous, s'agit-il d'exercices spirituels de jeûne généralisé? Est-ce un acte spirituel d'honneur envers les autorités spirituelles? Je veux dire, on trouve l'Église du Seigneur Jésus-Christ à bien des égards. En Afrique, on la trouve. Au Moyen-Orient, il y a une certaine dévotion. Si vous avez eu le privilège de parcourir le monde, que ce soit en pensée ou physiquement, le résultat est le même. Vous me suivez? Et vous voyez ce genre de dévotion. Il y a des prêtres partout dans le monde, dans la chrétienté, dans toute autre expression religieuse. Vous verrez les sacrifices, consécration, jeûne, abstinence, dévotion. Et vous vous demandez, cette dévotion si répandue, il y a des parents qui ont grondé leurs enfants. Tiens-toi bien. Dieu n'est pas content de toi. La question est, quel Dieu? Et qu'en est-il de nous, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ? Nous avons enseigné des séries et des séries sur Dieu. Nous avons parlé du ciel. Nous avons crié lors de croisades, appelant des milliers, priant pour que des millions viennent à ce Dieu. Et ils répondent fidèlement. Puis ils s'approchent de nous. Et alors nous les guidons. On dit, répétez après moi, Dieu ou le Seigneur Jésus. Et au final, respectueusement parlant, en grande partie, le prédicateur et le nouveau converti ne savent même pas à qui ils s'adressent. Alléluia. Pas étonnant qu'il y ait souvent un problème de conviction face aux situations, vous savez, les situations négatives surtout. On constate alors une vacillation des convictions. Aujourd'hui, nous restons forts. Je sais que Dieu me guérira, je sais que cela finira en louange. Et puis, finalement, nos convictions commencent à s'effriter. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas sûrs. On a fait des déclarations vantardes, mais maintenant, on n'est plus sûr. Vous voyez, ça arrive déjà à tellement de gens. D'un côté, on dit « Non, ce Dieu, si c'est mon Dieu, je le connais. Je sais qu'il interviendra pour cette famille. Je sais qu'il ne peut pas m'abandonner. » Et puis finalement, on commence à négocier tant de choses et on se dit « Je ne sais plus. Dieu, est-ce ta volonté ?» Beaucoup sont en colère contre Dieu aujourd'hui parce qu'on leur a appris à croire en un Dieu inconnu. Et ils ont cru en ce Dieu inconnu. Et beaucoup de choses qu'ils croyaient qu'ils feraient n'ont pas été faites. Et par colère maintenant, beaucoup de gens ne veulent même plus entendre parler d'église. Ils ne veulent plus entendre parler de rien. Ils disent « Dieu m'a laissé tomber, j'ai une pléthore d'échecs. Il y a trop d'échecs dans ma vie. » Quel genre de Dieu est-ce là? Je lis dans la Bible qu'il est le Tout-Puissant. Je lis dans la Bible qu'il est omnipotent. J'ai lu dans la Bible que le bétail sur 1000 collines lui appartient. Et me voici, servant Dieu, l'aimant à l'église. Et puis, on dirait qu'il ne veut pas s'occuper de moi. Savez-vous,
Respectueusement parlant, parfois les gens m'envoient des SMS et je sais qu'ils le font sincèrement. Ils disent « Apôtre, puisque Dieu ne m'a pas entendu, voici ma requête de prière. Aidez-moi et dites-lui que nous avons besoin. » Oui, monsieur. Et maintenant, ne vous moquez pas d'eux. Au moins, j'admets mon ignorance, que je ne le connais pas. Vous qui prétendez le connaître, s'il vous plaît, aidez-moi. Le plus important, ce sont ses oreilles, pas celui qui parle. Qu'il sache simplement qu'il y a des besoins dans ma vie comme celui-ci. Aussi simple que soit ce message, mesdames et messieurs, ce que je vais partager avec vous vous apportera la libération. Il y a quelque chose, si vous ne connaissez pas Dieu en vérité, votre vie et votre expérience chrétienne seront pleines de suppositions et de lacunes. Vous continuerez à être promu sur le plan ministériel jusqu'au jour où vous heurterez un mur. Et tous ceux qui vous suivent demanderont « Quel Dieu adorons-nous exactement ?» Et puis, j'espère que vous savez, aux dernières nouvelles, j'espère que mes faits sont toujours exacts. Il y a environ 4000 religions et ce nombre augmente. Et beaucoup d'entre elles deviennent similaires maintenant parce qu'elles sont des pseudo-expressions les unes des autres. Alors, comment savoir si je ne suis pas dans l'erreur? Comment savoir si le Dieu que je sers est le Dieu de la Bible? Il y a toutes sortes d'arguments et de débats sur Dieu. J'aime Paul. Paul nous enseigne quelque chose aujourd'hui qu'il a enseigné aux croyants d'Athènes. Et il a donc rassemblé les gens et a dit qu'il y avait besoin d'une conférence immédiatement. Et il a dit, mesdames et messieurs, d'abord permettez-moi de louer votre zèle. Je vois que vous êtes même si superstitieux. Imaginez que vous alliez à Athènes et que vous disiez « Ce Dieu veut que vous lui donniez de l'argent » et tout le monde viendra dire « Oh oui, Dieu, où es-tu » Une autre personne dira « Dieu n'a pas besoin de votre argent. » Dites « Dieu, rends-moi mon argent. On m'a dit que tu étais trop riche. » Une autre personne dit « Dieu veut que vous jeûniez et priez. » Une autre personne dit « Dieu ne s'intéresse pas au jeûne et à la prière. » Une autre personne dit que Dieu exige consécration et dévotion respectueusement. Et puis une autre dit « ça n'a pas d'importance ». Alors les croyants sont maintenant confus, car, rappelez-vous, tout cela est pour plaire à ce Dieu. Et pour beaucoup, il reste encore un Dieu inconnu. Quelqu'un dit « si vous voulez qu'il vous bénisse par l'abondance, faites ceci ». Une autre personne dit « croyez-le simplement et rendez grâce ». Et beaucoup de croyants disent « Dieu, peux-tu venir nous aider à clarifier les choses? Qui a raison et qui pour Dieu? Nous voulons te croire sincèrement, mais qui es-tu? » Pas étonnant que Moïse ait posé cette question. Il a dit « Qui vais-je aller dire à Pharaon maintenant ?» J'espère que vous savez que Moïse a été formé en Égypte. Il était censé être le prochain Pharaon. Mais il s'est enfui. Alors il a dit « Si je vais dire à Pharaon que Dieu m'a envoyé, Pharaon dira, cher prédicateur, j'espère que vous savez qu'il y a beaucoup de dieux en Égypte. Lequel d'entre eux t'a envoyé maintenant ?» Et Moïse a dit « Avant que tu ne m'envoies, avant que j'aille me déshonorer et faire souffrir le peuple, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Que ma confiance soit ancrée sur la vérité du Dieu que j'ai rencontré. » Et Dieu a dit « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Mesdames et messieurs, chaque génération qui a eu des hommes et des femmes qui l'ont secoué, surtout spirituellement, leur impact et leurs exploits étaient directement liés à leurs rencontres authentiques avec Dieu. Référez-vous à mon enseignement, la valeur des rencontres spirituelles. Mais il est important que vous compreniez ceci. Beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de connaître Dieu. On peut savoir des choses sur Dieu, mais la connaissance de Dieu. Maintenant, juste à titre d'exemple, si quelqu'un vous envoyait soudainement un message disant « L'apôtre est aux États-Unis en ce moment et va prêcher dans une conférence parce que vous me connaissez et savez que, sauf exception, chaque dimanche, je suis ici. Quelque chose en moi par rapport à ma mission vous fera, ce ne sera même pas un sujet de prière. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a quelque chose à propos de Dieu quand on sait, même le prophétique ne vous menacera plus. Parce que vous pouvez le juger à travers le prisme de votre connaissance de Dieu. Il y a quelque chose à propos de Dieu quand on sait, la peur meurt immédiatement. Car il y a quelque chose à propos de Dieu que si vous ne comprenez pas, il ressemblera à un tueur qui peut vous détruire.
Et puis ailleurs, il semble être indéfiniment miséricordieux. Et pourtant, la Bible saisit toutes ces dimensions de lui.